un maître rabbinique de la tradition hassidique, le rabbi Naphtali, qui est né le jour de la mort du Baal Shem Tov, le fondateur de cette tradition juive. Eh bien, le rabbi Naphtali vivait dans une ville de Pologne, Ropczyce. Alors, je ne suis pas très bon en polonais, donc je ne sais pas très bien comment ça se prononce, mais c'est quelque chose comme ça, Ropczyce. Et donc cette ville a cette particularité qu'à la périphérie du centre se trouvaient des grandes maisons bourgeoises. Et pour le soir, pour la nuit, ces familles qui vivaient dans ces grandes maisons avaient l'habitude d'utiliser le service de gardien. Le rabbi Naphtali aimait se promener le soir et il rencontre comme ça l'un de ses gardiens et il lui pose une question toute simple, commence à parler, à discuter avec beaucoup de joie. Donc il lui pose cette question, « Mon ami, pour qui travailles-tu » Et le gardien de répondre, « Il travaille pour telle famille ». La conversation se poursuit et puis le gardien se tourne à son tour vers le rabbi et lui dit « Et toi, pour qui travailles-tu » Là, le rabbi se fige, on voit que son cerveau fonctionne très rapidement, il réfléchit, et puis au bout d'un certain temps, il se tourne vers le gardien et lui dit « Mon ami, moi je vais t'embaucher, je veux que tu travailles à mon service. » Alors le gardien est un peu surpris, lui « Mais pourquoi faire ?»« Eh bien, je vais t'embaucher pour que tu me poses tous les jours cette question, pour qui je travaille, à temps et à contre-temps, pour que je n'oublie pas que je travaille pour Dieu. Parce que mon ami, tu sais, tu vois, dans mon travail de rabbin, je m'enfonce jour après jour dans une forme de routine. Je suis là, je commente le Talmud, je commente la parole de Dieu, et j'oublie que je travaille véritablement pour Dieu. C'est cette grande question qu'on retrouve aussi souvent dans la tradition hassidique, c'est un élève se tourne vers son maître et lui dit « Maître, j'ai traversé à 4 reprises le Talmud ». Et le maître de lui poser une deuxième question, « C'est très bien, tu as traversé à 4 reprises le Talmud, mais combien de fois le Talmud t'a traversé ?» Vous voyez, se laisser traverser par la parole de Dieu et non pas traverser la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose, hein. Et le temps de l'Avent dans lequel nous sommes entrés, c'est vraiment ce temps où nous sommes invités à redécouvrir la parole de Dieu, à nous laisser traverser par elle, à vraiment nous laisser réveiller. Et c'est difficile parce que, voilà, il y a cette routine. Année après année, il y a le temps de l'Avent qui revient, on ressort la crèche de l'armoire où elle était cachée, il y a l'effervescence qui va commencer à arriver avec le fait de penser aux fêtes, aux repas, tout cela. Et donc voilà, on s'installe dans cette routine et voilà. Et on risque de passer, si on n'y prend pas garde, à côté de cette fête de Noël, cette fête de l'Avent. Donc le temps de l'Avent, c'est véritablement ce temps du réveil, ce temps de la veille, et y compris dans nos célébrations. Moi j'aime beaucoup cette petite histoire, c'est une mère de famille, je vous l'ai déjà raconté, c'est pas grave, une mère de famille qui se tourne vers son petit garçon et lui dit « Tu sais pourquoi il faut se taire pendant la messe ?» Madeleine, pourquoi faut-il se taire pendant la messe? Et pour écouter la parole de Dieu, ça c'est la bonne réponse. Mais le petit garçon qui est beaucoup moins sage que Madeleine lui dit « Pourquoi il faut se taire pendant la messe? Pour ne pas réveiller tous ceux qui dorment. » Voilà, on dort, et donc il faut véritablement, dans ce temps d'Avent, se réveiller. Vous voyez, une coupure de courant, et tout de suite, on est vigilant. Peut-être que vous n'écoutiez pas la parole de Dieu, et là, la grâce a fait un petit événement, ce qui fait que nous nous sommes mis à écouter cette parole de Dieu, à veiller, il faut que je veille. Donc vraiment, le temps de l'Avent, c'est le temps du réveil, parce que Jésus est déjà venu, il est venu il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu? Est-ce qu'il y avait foule pour être au pied de la crèche comme ce petit garçon? Non, il n'y avait personne, il n'y avait pas grand monde. Bernanos avait une belle formule, il nous disait, Bernanos, le Fils de Dieu est venu dans notre chair et les journaux n'en ont pas parlé. Personne n'en a parlé, personne n'a vu que le Sauveur, le Fils de Dieu, celui qui était au commencement de tous les temps, eh bien il se fait homme, il se fait l'un de nous et ça passe complètement inaperçu. Nous savons que donc Jésus est venu il y a plus de 2000 ans, nous savons qu'il va revenir à la fin des temps. Est-ce que nous sommes prêts? Madeleine, deuxième question. Ou Bénédicte, qu'est-ce que tu ferais, que feriez-vous si on vous disait que Dieu revient la semaine prochaine? La question qu'on peut tous se poser. Si je vous annonce que Jésus, la parousie, c'est pour la semaine prochaine, qu'est-ce que vous faites? On peut réfléchir.
Peut-être qu'on irait se confesser, certainement. La grande question du temps de l'Avent, c'est ça. Est-ce que je suis prêt? Alors on a plein d'idées, mais comme on ne croit pas que Jésus va revenir la semaine prochaine, eh bien on se dit, ça sera plus tard. Et puis plus tard arrive, et on peut être pris à dépourvu. Donc vraiment, plutôt que d'attendre un hypothétique retour en disant, voilà, je me convertirai demain, mais qui nous dit que ce n'est pas demain que le Seigneur va revenir? Tout de suite ou maintenant, à l'instant, comme une coupure de courant. Donc le temps de l'Avent, c'est nous dire, plutôt que de nous projeter à demain, faisons aujourd'hui cet effort pour nous convertir, pour accueillir le Christ qui venait, parce que certes, il va revenir à la fin des temps, il est venu il y a plus de 2000 ans, mais il peut revenir à chaque instant dans notre cœur. Hein. Le rabbi Menahem de Kotsk avait une belle formule, il disait « Où est Dieu ? Où est Dieu ? Eh bien, il est là où on le fait entrer. » Eh bien, ce temps de l'Avent, c'est cette occasion qui nous est donnée pour ouvrir notre cœur, pour faire en sorte que l'enfant de la crèche puisse aussi résider en nous. Et il n'y a pas besoin d'attendre le 24 décembre, à chaque instant, maintenant, ouvrez votre cœur et le Christ veut véritablement résider en vous. Donc le temps de l'Avent, c'est le temps du réveil, le temps pour nous sortir de la routine. Et la liturgie va nous y aider. Donc théoriquement, vous avez tous reçu cette petite carte avec la nouvelle traduction du Notre Père. Souvent, l'expérience montre que nous récitons un peu par automatisme le Notre Père, nous sommes dans la routine. Et là, grâce à Dieu, grâce à la liturgie, nous allons peut-être pouvoir redécouvrir ensemble cette plus belle prière, la prière que nous avons reçue de Jésus, cette prière du Notre Père, sortir de la routine, sortir un peu du piège de la tentation. Alors vous savez, qu'est-ce qu'on disait autrefois et qu'on ne devra plus dire? Alors je ne vais pas vous poser la question, parce que quand on a un principe de pédagogie, il ne faut jamais donner les mauvaises réponses, parce qu'on retient les mauvaises réponses et on oublie les bonnes. Donc qu'est-ce qu'on va devoir désormais dire? Voilà, Bénédicte qui ne m'écoute plus. Dans le Notre Père, qu'est-ce qu'on va devoir dire désormais? Voilà, Bénédicte a déjà assimilé, hein. Vous n'avez peut-être pas entendu, mais elle avait la bonne réponse. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et pourquoi la formule d'avant n'était pas très bonne? Parce qu'elle pouvait induire une mauvaise interprétation, cette idée que Dieu pourrait nous tenter, nous soumettre à la tentation. Dieu ne nous soumet pas à la tentation, Dieu n'a aucune compromission avec le mal. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelque temps, il n'y a pas l'idée de mal en Dieu. Donc Dieu ne soumet jamais à la tentation. Mais d'un mal, il sait tirer un bien. Donc il sait que la tentation, elle est là, et que bien affrontée avec le Seigneur, elle peut aussi finalement parfois nous permettre de grandir. Le Saint Curé d'Ars avait une belle formule, il disait qu'une armée, la qualité d'une armée ne se mesure pas en garnison. Où mesure-t-on la qualité d'une armée? Eh bien c'est sur le champ de bataille. Et donc le chrétien, par la tentation, est invité à aller au combat et à voir s'il est au point. Et s'il n'est pas au point, eh bien la tentation est le signe qu'il faut qu'il se convertisse. Et puis dans le combat contre le tentateur, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on n'est pas seul à combattre, on découvre qu'il y a Jésus qui est là à côté pour nous remettre debout. Donc en tout cas, Jésus, il n'est pas celui qui nous soumet à la tentation, il est celui qui nous aide à lutter contre cette tentation et à nous donner la force de nous relever quand nous chutons. Alors ne nous laisse pas entrer en tentation, ça nous laisse aussi à suggérer, à penser que la tentation, ça peut être aussi un lieu. Quel est ce lieu de la tentation? Et je conclurai là-dessus. Ce lieu de la tentation, il ressemble beaucoup à notre époque, à notre temps. C'est un lieu où on finit par douter de l'existence de Dieu. Nous vivons dans un monde de plus en plus agnostique, dans un monde athée. Charles Péguy disait même que notre monde n'est pas athée, il est plutôt autothée. Je ne sais pas si vous comprenez le jeu de mots, autothée, ça veut dire que on ne dénie plus l'existence de Dieu. Dieu a été remplacé par un autre Dieu qui est soi-même, qui est le culte de soi-même, donc le narcissisme contemporain, l'individualisme contemporain. Donc notre siècle, disait Péguy, n'est pas athée, il est autothée. Donc vous voyez, cette grande tentation qui est la nôtre, celle de notre monde contemporain, c'est de vivre dans un monde où Dieu a été évacué et la seule chose qui compte, c'est nous-mêmes. C'est notre propre liberté. On n'a plus véritablement besoin de Dieu. Celui qui est au centre de tout, de toutes les considérations, de toutes nos préoccupations, c'est nous-mêmes. Et là, on voit que le tentateur mérite véritablement le nom de malin, c'est le malin. Le tentateur, au commencement de l'Église, a les armes de la violence pour nous faire vaciller. Donc tous les martyrs, par exemple, ont été tués avec une violence extrême. Donc sur la carte de Joseph, qui est représenté? Je vais voir si vous vous rappelez. François?
qui est représenté sur la carte d'ordination de Joseph? Saint Laurent. Saint Laurent. Terrible, Saint Laurent a été brûlé sur un gril. Catherine d'Alexandrie a été rouée de coups sur une roue. Est-ce que ça a marché? Bien non, ça n'a pas marché. Donc le tentateur a changé d'arme. Quelles sont les armes désormais que le Seigneur utilise, pas le Seigneur, le tentateur, le démon, le malin utilise pour nous faire vaciller? Quelles sont les armes contemporaines du démon, à votre avis? Je vais vous donner 2 armes possibles ou 3 armes possibles. La première, le matelas à mémoire de forme. Deuxième arme, le canapé. Troisième arme, la télévision, les portables, les téléphones portables. Vous voyez, c'est l'arme du confort. On veut aider nos frères, mais on reste bien confortablement dans son canapé, dans son lit. On va pleurer devant un reportage sur les frères chrétiens d'Orient en regardant la télévision. Et puis on éteint le programme ou on passe à autre chose parce que c'est trop triste, puis on oublie nos frères chrétiens d'Orient. Vous voyez, l'arme de la tentation, l'arme du tentateur, cette terre de la tentation, c'est cette terre du confort qui finit par nous replier complètement sur nous-mêmes, qui nous rend égoïstes. C'est ça, entrer en tentation, c'est entrer dans cette terre où on vit sans Dieu. Et même dans les institutions parfois chrétiennes, il y a une apparence de foi chrétienne, mais dans les faits, il n'y a plus cette vie théologale, il n'y a plus cette présence de Dieu. Alors on met des croix ici ou là, mais il n'y a plus cette vie de foi. Et donc c'est ça, le monde ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans ce monde où nous pourrions vivre sans toi. Parce que si nous vivons sans toi, si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas, eh bien notre vie va vraiment perdre en intensité. Le cardinal Newman avait une belle formule, il disait « Ne crains pas de mourir, ne crains pas de mourir ». Il y a une crainte beaucoup plus forte que celle-là. C'est la crainte de ne jamais naître, de ne jamais naître. Une vie totalement dans notre confort. Sur le moment, on a un temps qui est agréable, mais ça ne laisse rien, c'est du vide. C'est pour ça que le Seigneur nous dit « Veillez, sortez ». Il faut sortir. Et quand on sort, quand la communauté se soude pour faire des choses ensemble, eh bien c'est là qu'on trouve la véritable joie, le véritable bonheur. Regardez tous ceux qui se sont investis pour l'ordination de Joseph, ce magnifique temps que nous avons vécu ensemble, comme ça a été un moment plein de ferveur. Quand Joseph était là il y a un peu plus d'une semaine, avec le feu dans sa parole, il nous a enflammés. Enfin moi, il m'a enflammé, il m'a donné une envie de prêcher encore plus longtemps. Bon, c'est peut-être pas une bonne chose, mais lui aussi avait ce feu. Vous voyez, quand tous ensemble on se regroupe. Autre exemple, le même week-end dernier, la famille Francis. Alors je ne sais pas si la famille Francis est parmi nous. Ah, elle est là. Donc notre association Jonas, 3 membres de notre association Jonas, il y avait François, Anne-Catherine et Amar, sont partis vendredi soir pour aller accueillir la famille Francis qui venait du Liban. On vous la présentera à la fin de la messe. Alors grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu suivre, c'est WhatsApp, avec des photos, l'arrivée de la famille Francis et puis le retour à Rennes. Et là, les 3 personnes qui étaient parties les accueillir, la famille Francis, ont veillé. Parce que je ne sais pas à quelle heure vous êtes rentrés, je ne sais pas où est François. À quelle heure? À 3 heures du matin. Alors je voyais les photos de François, qui est juste là, il avait l'air un peu plus fatigué. De même pour Amar, Anne-Catherine et puis la famille Francis. Mais en même temps, par-delà la fatigue physique, il y avait la joie. Cette joie quand on sort, quand on veille, non pas pour rester entre nous, mais pour nous mettre au service les uns des autres, pour vivre cette foi du Christ qui nous appelle à sortir. Eh bien, on a de la fatigue, mais c'est la bonne fatigue, c'est la sainte fatigue. Et derrière ces visages fatigués, on sent qu'il y a cette lumière du Christ ressuscité, cette lumière du Christ qui vient. Alors demandons la grâce au Seigneur de lutter contre cette tentation du repli sur nous-mêmes. Sortons, parce que c'est là que se trouve le Seigneur et il nous attend. Amen.